Salut, c'est Jérémy le passionné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au jardin de Questembert. Sur le banc où j'ai fini la dernière vidéo, si vous suivez la chaîne, vous pourrez voir l'évolution de ce jardin. En général, je poste une vidéo tous les 15 jours. Et donc on va aller se promener dans ce jardin aujourd'hui et aller jusqu'à un autre banc pour voir pourquoi c'est intéressant de dégager les vues. Allez, je vous emmène. Alors surtout dans un jardin comme celui-là où il y a quand même énormément de végétaux qui tous prennent de l'ampleur avec le temps. C'est important de garder les formes, garder des volumes et de ne pas se laisser envahir. D'ici forcément on a une vue très lointaine. Alors, le concepteur du jardin disait toujours: il faut dégager les vues pour avoir l'envie d'aller voir. Pour entrevoir quelque chose au loin et avoir envie d'y aller. Pour aller au banc auquel je vous parlais, on va passer par la petite allée en ardoise. J'adore, ça fait un petit bruit quand on marche dessus, c'est chouette. Alors il y a plusieurs chemins pour y aller, il y a plein de chemins dans ce jardin, c'est ça qui est intéressant. Il y en a deux, il y en a même trois. On va prendre celui-là. Alors c'est un banc qui est très bien pour le matin, parce que le soleil donne dessus, c'est très agréable. S'il pleut, on est abrité en plus, il y a un petit toit. Il y a quelques canards qui nous tiennent compagnie. Donc, le soleil se lève ici à l'est, donc le matin c'est très agréable. Me voilà assis sur le banc. On a une toute petite allée devant nous où on devine tout juste le salon de thé. Qui donne envie d'y aller. Alors ici c'est un rhododendron. Si vous suivez les vidéos, je vous conseille de retourner voir, si vous ne l'avez pas vu, les premières vidéos que j'ai faites, ça doit être Jardin Questembert 2, le retour, où j'avais pas du tout travaillé dans le jardin depuis un bon moment. Donc il y avait beaucoup d'endroits qui étaient envahis. Ici on n'avait pas du tout de vue, c'était complètement masqué. J'ai décidé d'éclaircir, tailler en transparence pour le laisser pousser en haut parce qu'il fait des fleurs magnifiques au printemps. Et du coup on a une vue magnifique sur ce qu'il y a derrière. Alors ici on a un monstrueux laurier sauce qui est taillé un peu comme un menhir. Je vais essayer de me reculer pour qu'on le voit mieux. Lui, je me demandais si ça serait pas intéressant de le tailler beaucoup plus court, peut-être en taille japonaise, ce qui permettrait de distinguer ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, je pense que ça ferait une vue assez sympathique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez là-dessus.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.